Comment tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture? La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Oh, il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Donc toi ne te dérange même pas par rapport au temps. Amen. Amen. Voilà. Il est berger à l'église La Louange dans la cellule centrale de Kinkanda. Il a la grâce d'être avocat de profession. Il est marié à Madame Deborah Konde Kayembe. Il a la grâce d'être père d'une fille au nom de Kairos. Alors aidez-moi à encourager le berger Mike Kayembe. Tu acclames très fort le Seigneur et que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Je pensais que tu allais faire plus que ça. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu qui a fait de toi ce que tu es jusqu'à ce soir? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ce Dieu-là? Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie parce que ce soir, avant que nous puissions commencer notre partie convention, Dieu a laissé une bénédiction ici par un mariage. Je lève ma main, je déclare pour quelqu'un. De la même manière que Dieu a commencé d'abord par laisser la bénédiction, avant de te parler, je prie le Dieu de mon Père, avant la fin de cette soirée, quelque chose se passe dans ta vie. Ta manière de recevoir les choses ce soir va déterminer ce que le ciel te donnera. Amen, amen. Amen. Rapidement, je nous propose deux textes. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 4. Pardon, Genèse chapitre 49. Nous allons lire du 22e au 26e verset. Nous allons juxtaposer à cela Ephésiens chapitre 1er, le verset 3e. Genèse 49, 22 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare ceci. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger et le rocher d'Israël. C'est l'Éternel. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut. Cette œuvre te bénira des bénédictions des eaux en bas. Et des bénédictions des mamelles et des seins maternels. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen, amen. Amen.
Éphésiens chapitre 1er, le verset 3e, la Bible déclare ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer cette belle parole? Et merci de nous rasseoir. Si tu es bien assis, aide-moi, regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es béni ce soir. Quand on te dit que tu es béni, fais un bon sourire. Je te répète encore, tu es béni ce soir. Amen, amen. Amen. Dis-lui encore, tu es plus que béni ce soir. Amen. Dis-lui, tu es plus que béni ce soir. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir de nous tenir par devant vous, surtout pour partager la bonne nouvelle. J'ai l'habitude de dire que ceci est certes un privilège, mais c'est beaucoup plus une responsabilité. Ma prière, c'est que le Dieu de notre Père nous aide à être une bénédiction pour vous. Je me sens dans l'obligation, avec un cœur sincère et plein de reconnaissance, de me tourner vers mon Père pour lui dire un grand merci. Je me suis dit dans sa gibecière des fils, il en a beaucoup. Mais s'il a jeté son dévolu sur notre personne, c'est-à-dire qu'il nous considère. Papa, merci pour cette considération. Je vais peut-être redire ce que j'ai l'habitude de dire pour lui. C'est toute une mine pour nous. Lorsque nous sommes bloqués, nous avons une assurance comme des bébés. Quelque part, il y a une solution. Si c'est le cas pour toi, j'aimerais que tu célèbres notre Père. Je pensais que tu allais faire plus que ça. Les vrais fils célèbrent leur Père. Tu peux pousser des cris de joie. Amen. Papa, merci. Merci infiniment. Surtout un grand merci, papa, pour ce programme. Combien de nos jours les pères peuvent donner la place à la jeunesse? Mais notre Père, c'est un spécialiste en risque. Comme le berger Jean-Cy l'avait dit. Mais je suis convaincu, de la même manière que notre Père a ouvert cette porte pour la jeunesse, le ciel également a ouvert une porte pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Un grand merci encore au pasteur ainsi que tous les bergers qui sont dans la salle. Écoutez, je serai le plus ingrat si je commence mon message sans remercier les célèbres éminents orateurs qui sont passés ici. Quelle profondeur, quelle justesse et quelle précision. Que Dieu le bénisse abondamment. S'ils ont été une bénédiction pour toi, acclame le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je serai incomplet si je ne vous remercie pas. Surtout pour le temps que vous nous accordez ce soir. Que le Dieu pour qui vous avez tout abandonné honore votre foi ce soir. Génération Joseph. Mais il m'a été demandé ce soir de partager avec nous autour d'un sous-thème intitulé Pleinement béni.
oyo etondami na kofuluka. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Na yoki amen na yote. Je disais que tu es pleinement béni. Yo pambolami penza. On pouvait dire en d'autres termes Joseph. Na kolenga mususu Yosefu pleinement béni. A pambolami mingi. Alors à la place de Joseph, na esika Yosefu, je mets ton nom. Na tie kombo na yo. Je dis Jean. Nalobi Glody. Je dis Glody. Glody. Je dis Esther. Nalobi Esther. Je dis Déborah. Nalobi Déborah. Je dis Sarah. Nalobi Sarah. Tu es pleinement béni. O pambola mingi. Amen. Amen. Ce soir, je ne viens pas prêcher quelqu'un. Pourquoi le ne côté ya moto te? Je viens simplement rappeler à un Joseph. Na ko bandisa Joseph moko. Tu es pleinement béni. Tondi na mapamboli. Je ne parle pas des choses que moi je veux faire sur toi. Je te dis des choses que le ciel a déjà fait de ta vie. Parmi les choses que le ciel a fait sur ta vie, le ciel t'a pleinement béni. Si tu le crois que cette grâce tombe sur ta tête, ta manière de recevoir les choses va déterminer ce que le ciel te donne. Quand on dit pleinement béni, il y a concept bénédiction. Alors la bénédiction c'est quoi? Retenez que la bénédiction, de façon simple, ce sont des paroles revêtues de puissance. Pas seulement des paroles, mais des paroles revêtues de puissance. Libérées par la bouche autorisée. Ces paroles sont libérées par une bouche autorisée. Capable d'opérer le surnaturel sur une personne et sur une chose. C'est-à-dire ce sont des paroles. Mais à la seule différence de toutes les autres paroles, ces paroles sont revêtues de puissance. Elles sont libérées par une bouche autorisée. Et elles ont la capacité d'opérer le surnaturel sur une personne et sur une chose. Écoutez, derrière toute parole, il y a un pouvoir. Mais ce n'est pas derrière toutes les paroles qu'il y a ce pouvoir de bénédiction. Quelqu'un me comprend? On peut prononcer des paroles sur ta vie, mais ça peut être des paroles de prière. Ce n'est pas toutes les paroles de la vie qui bénissent, mais ce sont des paroles d'une bouche autorisée. C'est soudain pleinement béni. En fait, c'est un constat. Un simple constat. Lequel constat est bâti sur le parcours de Joseph sous le soleil. Après avoir observé comment est-ce que Dieu a travaillé avec cet homme, comment est-ce que cet homme a marché sous le soleil, les choses qu'il a pu réaliser sous le soleil, nous sommes arrivés à une conclusion. C'est que cet homme-là était pleinement béni. Quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est ça la bénédiction. Alors, c'est qui est pleinement béni? Un pleinement béni, premièrement, c'est une personne sur qui le ciel a planté des semences divines. Je suis en train de fixer quelqu'un. Il faut que tu comprennes
Quand on parle d'un pleinement béni, c'est qui un pleinement béni? C'est une personne sur qui le ciel a pris le soin de planter des bénédictions divines. Lorsque Jacob s'élève et parle sur la vie de son fils Joseph, en fait, il est en train de planter dans sa vie des bénédictions divines. Un pleinement béni, c'est celui qui est rempli de bénédictions d'en haut. J'aime ce que Paul dit aux Éphésiens. Il a dit: béni soit Dieu, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce soir, parce que tu es un pleinement béni, en toi Dieu a planté des bénédictions célestes. En toi, Dieu a déposé des semences terribles. Donc, tout pleinement béni, c'est celui sur qui Dieu a investi. C'est comme un chantier où le ciel a placé des choses. C'est comme une terre où Dieu a enfoui des ressources. J'aime ce que Isaac dit sur son fils. Il dit: l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est ça la vie d'un pleinement béni. Deuxièmement, un pleinement béni, c'est qui? C'est une personne sur qui le ciel a épargné des ressources futures. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Lorsque tu es pleinement béni, en fait, sur toi, le ciel a épargné certaines ressources dont il va s'en servir, mais dans le futur. Quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, je vais te donner une précision. Les hommes épargnent, mais les hommes épargnent dans une banque. Quelqu'un me comprend? Amen. Le ciel aussi épargne, mais le ciel épargne sur une personne. Quelqu'un me comprend? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsque le ciel a vérifié dans cette convention, où est-ce que je peux faire mon épargne? Le ciel a trouvé un jeune ce soir sur qui Dieu veut faire son épargne. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu dépose dans un jeune des ressources dont on en aura besoin dans 10 ans. Ton amen ne me convainc pas. Écoutez, lorsque le ciel épargne, le ciel le sait. Il y a toujours dans la vie ce qu'on appelle des temps de crise. Alors, un pleinement béni, c'est celui sur qui le ciel épargne des ressources pour que lorsque la crise familiale arrivera, que cet homme relève l'histoire de la famille. Je dis Amen. Ta
Ta manière de recevoir ces choses va déterminer ce que le ciel fera dans ta vie. Je prie le Seigneur ce soir. Si tu crois ces choses, que cette grâce tombe sur ta tête. Je ne parle pas à n'importe quel jeune. Je parle à un jeune sur qui le ciel a épargné des bénédictions. Écoutez, dans 10 ans, quelque part dans ce pays, on cherchera une ressource rare. On la trouvera en toi. Je prie le Dieu de mon Père ce soir. Lorsque la crise arrivera dans cette ville de Matadi, que tu sois la véritable source pour cette ville. Que Dieu le fasse dans ta vie. C'est qui est pleinement béni? En fait, un pleinement béni, c'est la dernière cartouche du ciel en cas de crise. Quelqu'un me comprend? Le ciel où Dieu est intelligent, il n'épargne pas pour simplement épargner. Lorsque le ciel utilise toutes les formules de la terre pour décanter une situation, mais le ciel estime qu'il ne lui reste qu'une seule cartouche. Alors comme le ciel avait épargné, le ciel va récupérer son épargne et comble la crise. Donc, quand tu es un pleinement béni, tu dois savoir, tu es la dernière cartouche entre les mains de Dieu pour combler une crise future. Ma prière pour quelqu'un ce soir, que les crises entrent dans des endroits compliqués, pour que toi tu ne chômes pas. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir, là où tu travailles, je suis en train d'entendre un bruit. J'entends un bruit de crise. La seule personne qu'on cherchera pour combler cette crise, ce sera toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ce sera toi. Lorsque ta famille séchera, alors le ciel n'ira pas loin. Elle puisera seulement dans sa banque. Je dis à quelqu'un ce soir, tu es la banque du ciel. Je dis tu es la banque du ciel. Les banquiers sur la terre, les banquiers sur la terre peuvent connaître aussi une crise. Quelqu'un me comprend? J'ai vu des banques qui ont fait faillite et qui ont fermé. Mais écoutez la bonne nouvelle, les meilleurs banquiers, c'est Dieu. Lorsqu'il épargne dans une banque, il ne protège pas seulement son épargne, mais il protège aussi la banque dans laquelle il a épargné. Je déclare sur la vie de quelqu'un, il est formellement interdit à tout pleinement béni de mourir tant que Dieu n'a pas récupéré son épargne. Ta manière de recevoir le chose ce soir va déterminer ce que le ciel fera pour toi. Si tu le crois, reçois cette grâce. Tant que les propriétaires de l'épargne
n'a pas récupéré son argent, n'a pas récupéré son épargne, tu es immortel. Je dis tu es immortel. Amen. Amen. Crie après moi, alléluia. Alléluia. 5 choses en rapport avec la bénédiction. La première chose qu'il faut savoir, tout enfant de Dieu sous le soleil est porteur d'une bénédiction. Amen, amen. Amen. Tout enfant de Dieu sous le soleil, peu importe sa forme, peu importe la qualité de sa famille, peu importe d'où il vit, peu importe les réalités qu'il rencontre, il est porteur d'une bénédiction de la part de Dieu. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, tu es béni. Tu es béni. Dis-lui, voisin, tu es béni. Tu es béni. La deuxième chose à savoir, écoutez ceci. Dans les dictionnaires de la bénédiction, le mot égalité n'existe pas. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais que dans les dictionnaires de la bénédiction, le concept égalité n'existe pas. Nous ne pouvons jamais être bénis de la même manière. Jacob se met à bénir tous ses enfants. Mais les enfants de Jacob n'ont pas reçu tous la même bénédiction. Je le dis autrement pour que tu comprennes. Nous pouvons tous être bénis par la même bouche, mais nous ne recevrons jamais la même portion de bénédiction. Dans la vie, il y a ceux qui sont bénis, il y a ceux qui sont bénis. Il y a ceux qui sont bénis. Mais il y a une génération qui est pleinement bénie. Wapi génération wana. Aide-moi, dis à ton voisin, on n'est pas pareil. Au pambouama, ngape na pambouama. On ne sera jamais béni de la même manière. Je prie le Seigneur ce soir que la portion de bénédiction réservée à cette convention tombe sur la tête d'un jeune au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de mon Père le fasse pour quelqu'un. On ne sera jamais béni de la même manière. Il y a des bénédictions qu'on peut peser, mais il y a des bénédictions qu'on ne pèse pas. Lorsque tu es pleinement béni, ils peuvent chercher des balances sataniques pour peser ta bénédiction. Ils ne pourront jamais arriver à le peser. Vous savez pourquoi? Paul le dit aux Éphésiens. Il nous a bénis de toutes les bénédictions. Écoutez là où il les a cachés. Il dit dans les lieux célestes. Bayeba secret ya avancement na yo. Bakomone l'autre parce que ça ne se trouve pas là-bas. Amen.
Que cette bénédiction tombe sur une personne. Qui me donne un amen, reçoit cette grâce. Amen. Qui me donne un amen, reçoit cette grâce. Amen. La troisième chose à savoir. La bénédiction a deux attributs. La bénédiction très bien. À deux attributs. Le premier attribut de la bénédiction. Retenez ceci. La bénédiction est transférable. La bénédiction est transférable. Je vais choquer quelqu'un. Terah a souffert d'une malédiction. Il était stérile. La Bible dit qu'il a eu son premier fils à l'âge de 70 ans. Abraham, son fils, a reçu la même réalité. Il a eu son fils de promesse à l'âge de 100 ans. Isaac, le petit-fils, a vécu la même réalité. Écoutez, les liens familiales est une chose que personne n'accepte. La stérilité a quitté le grand-père et descendu sur le père. Tout le monde a crié lien familial. La même stérilité a quitté le père et descendu sur le petit-fils. Tout le monde a crié lien familial. Écoutez, je vais choquer quelqu'un. La bénédiction est le seul domaine dans lequel quelquefois le lien familial est acceptable. Amen. 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 Comment accepter la malédiction quittait le grand-père, venir sur le père? On dit lien familial. On accepte ça. Ça descend sur le petit-fils. On dit lien familial. On n'accepte pas ça. Pourquoi ne pas comprendre la bénédiction qui commence par Abraham descend sur Isaac? Pourquoi ce n'est pas le lien familial? La même bénédiction quitte Isaac, vient sur Jacob. Pourquoi ce n'est pas le lien familial? La même bénédiction quitte Jacob, tombe sur Joseph. Pourquoi ce n'est pas le lien familial? Si la bénédiction de mon père spirituel doit tomber sur ma tête et qu'on appelle ça lien familial, j'accepte. Pourquoi ne pas comprendre la bénédiction de notre père spirituel quitte sa vie, tombe sur sublime, quitte sublime, tombe sur le fils de sublime? C'est un lien familial positif. Il y a des liens familiales qu'on ne détruit pas. Ah, donne-moi un amen bien. Amen. La bénédiction est transférable. Ce qui n'a famille n'a bino va transférer là yo lipamboli te. Dieu t'a donné une autre famille. Amen. 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 Je prie le Dieu de mon Père ce soir. Là où le pouvoir familial
T'as privé la bénédiction. Que le pouvoir paternel spirituel te donne la bénédiction ce soir. Qui me donne la main de reçoit cette grâce. Amen. C'est comme ça que la bénédiction fonctionne. Elle fonctionne comme ça. Ah oui, ah oui. Si. Ouais. La deuxième fréquence de la bénédiction. Ou encore le deuxième attribut de la bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement transférable. Elle est aussi acquisitive. Quelqu'un me comprend? Si on ne t'a pas transféré la bénédiction, on ne t'a pas imposé les mains. Écoutez, il y a une source par excellence où tu peux acquérir la bénédiction. Ça s'appelle le ciel. Amen. Jaébet dit ceci. Jaébet dit ceci. Je n'ai pas la bénédiction. Je suis enfoui dans la malédiction. Personne dans ma famille n'est béni. Pour qu'on me transfère la bénédiction. Mais je sais une chose. La bénédiction est acquisitive. Si tu me bénis, on peut appeler la bénédiction sur toi. Quelqu'un me comprend? Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un. Je lève ma main, je prophétise. Sous la grâce de mon Père ce soir. Là où il manquait de bénédiction, que la grâce de cette convention dépose une bénédiction sur la tête de quelqu'un. Ceux qui ont joué l'ipamboli dans la famille, le ciel peut te le donner. Amen. Que le ciel le fasse dans la vie de quelqu'un. La quatrième chose à savoir sur la bénédiction. Écoutez ceci. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste. Mais la bénédiction est le seul domaine dans lequel quelquefois Dieu se révèle injuste. Amen. Quelqu'un me comprend? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu juste. Mais dans les domaines de la bénédiction, quelquefois le même Dieu juste prend la forme d'un injuste. Je vois Isaac. Alors qu'il devait bénir Esaü, son fils aîné, la maman de ses enfants s'arrange. Le fils cadet vient, récupère la portion de bénédiction. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est ce qui me choque. Esaü vient vers son père. Il dit: papa, tu ne m'as pas béni moi, tu as béni Jacob. Écoutez, il dit: papa, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction, même la plus petite, pour que tu me donnes? Écoutez la réaction de son père. C'est ce qui me fait chaud. Il dit ceci au fils. Il dit: mon fils, non seulement il n'y a pas de bénédiction, mais il dit encore: ton ciel sera fermé. Quelle est justice?
Mais dans cette injustice, Dieu est dedans. Écoutez, sous les soleils, vous pouvez voir quelqu'un qui a des diplômes de doctorat, marcher à pied, mourir pauvre, et voir celui qui n'a même pas étudié être richement béni et laisser l'héritage de richesse après lui. J'étais en train de parler d'un jeune de la génération Joseph. La bénédiction, ça peut te faire mal à la tête. Quelqu'un me comprend? Autant les voisins, il n'a rien pour être béni. Mais il est béni. C'est comme ça que tes ennemis seront en train de regretter. Je disais que c'est comme ça que tes ennemis seront en train de regretter. Quelquefois la bénédiction ne tient pas compte de l'âge. Ouais. Elle ne tient pas compte de l'âge. Tu peux être béni alors que tu es 5e de famille. Sur 10 personnes, tu peux être béni alors que tu es 16e de famille. Je lève ma main, je déclare sur que le Dieu de mon Père ce soir ne tienne pas compte de ta position, mais bénis cette main au nom de Jésus. Amen. L'heure vient. Elle est déjà venue où ceux qui occuperont des postes élevés n'auront pas la qualification possible. Si tu le crois que cette prédiction tombe sur toi, amen. La 5e chose, la bénédiction, c'est la seule nourriture avec laquelle on ne se rassasie jamais. Amen. Quelqu'un me comprend? La bénédiction est une nourriture en face de laquelle on ne se rassasie pas. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas un péché d'être béni le matin, d'être béni à midi, d'être béni à 18h, d'être béni à 22h, d'être béni à minuit, d'être béni à 6h, d'être béni le jour suivant, et ainsi de suite. Pour que tu sois pleinement béni, la bénédiction ne peut pas suffire dans ta vie. Je lève ma main, je déclare, lorsque le ciel s'élèvera pour bénir ta vie, que le ciel trouve un espace. Amen. La Bible dit ceci: Isaac était béni. Il devint riche, allant s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci: Isaac est devenu puissant. J'aimerais bénir quelqu'un. Tant que dans la dimension de la bénédiction, tant que dans la dimension de la bénédiction, tu ne vas pas atteindre le niveau de la puissance, que le ciel ne se ferme jamais sur toi. Écoutez,
J'étais en train de dire à quelqu'un, même si tu es sur un lit d'hôpital, que les robinets de la bénédiction continuent à couler sur ta vie, que le premier qui me donne un amen reçoit cette grâce. Amen. Que Dieu le fasse dans ta vie. 3 évidences que doit connaître un pleinement béni. Et je veux finir par là. La première évidence. Pleinement béni, écoute-moi. Retiens ceci. La destinée d'un pleinement béni n'a rien à voir avec les circonstances de sa naissance. Ta manière de venir au monde n'a rien à voir avec ta destinée. Je vais t'expliquer une chose. La maman de Joseph était le premier choix de son père. Mais en termes de mariage, ce n'était pas elle qui était entrée en premier. Quelqu'un avec moi? Très bien. En d'autres termes, Joseph était né hors mariage. Écoutez, le fait que tu sois né de manière à ce qu'on a engrossé ta mère n'a rien à voir avec là où Dieu t'amène. Lorsque tu es un pleinement béni, tu peux naître d'une maman deuxième bureau et terminer ton parcours sous le soleil dans la gloire. La manière par laquelle tu commences ta course sous le soleil ne me fait pas peur. La manière que tu vis sous le soleil ta vie présentement ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est la manière dont tu termineras ta vie sous le soleil. Pleinement béni, écoute-moi. Tu peux pleurer aujourd'hui. Ça ne compte pas par rapport à ta destinée. Moi qui vous parle, je ne suis pas né dans une salle d'accouchement. Lorsque ma mère avait des douleurs d'enfantement, dans un milieu recoin où elle vivait, on l'a précipitée à l'hôpital. Dans la parcelle où l'hôpital était. Tellement que l'hôpital était fermé. Je suis venu au monde là-bas. La manière où tu commences ta course sous le soleil ne compte pas par rapport à ta destinée pleinement bénie. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu essuie les larmes de quelqu'un. N'aie jamais honte de ça. J'ai vu un jour un enfant. Il était frustré. Il dit, ma mère, on ne l'a pas épousée. J'ai honte de le dire aux gens. Mais il était marié. Et il était hautement placé. Je lui ai dit, tu te trompes. Tu dois dire aux gens, malgré que ma mère, on n'a pas payé sa dot, ça n'a pas empêché au ciel de me lever pour faire son honneur. Je lève ma main, je déclare sur quelqu'un que l'humiliation qu'avaient couvert tes parents lors de ta naissance, que Dieu te fasse grâce de laver cette humiliation.
La deuxième chose, je vais peut-être atterrir par là. Écoutez ceci. Le futur d'un pleinement béni a le pouvoir d'avaler son passé. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit le futur d'un pleinement béni a le pouvoir d'avaler même ses origines. Je vois lorsque Joseph est élevé, tout le monde le voit dans la gloire. Personne n'a cherché même à comprendre quelles ont été les circonstances de sa vie au début. Je viens déclarer sur quelqu'un que ton futur avale ton passé. Là où tu avais pleuré, je déclare au nom de Jésus que Dieu te fasse un sourire au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare sur la vie de quelqu'un. La dernière fois que tu as pleuré pour ces problèmes-là, c'est avant ce message. Après ce message, que le Dieu de la génération Joseph se lève, avale ton passé au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, là où la pauvreté avait bloqué ta vie, que la richesse avale cette pauvreté. Je déclare au nom de Jésus, là où la maladie avait bloqué ta santé, que ton futur avale cette maladie. Et c'est au nom de Jésus. Je vais conclure par ceci. Quand tu es un pleinement béni, sache ceci. Tant que ta mission n'est pas encore achevée, il est interdit de mourir. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que le pleinement béni peuvent le manifester en acclamant très fort le Seigneur? Je te vois debout. Tu acclames pour toi-même. Je suis pleinement béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que maintenant tu peux bénir l'orateur? Tu prends tes deux mains. Ça c'est pour lui. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Prends ta main, tu mets sur ta tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tu vas prophétiser sur toi-même. Tu vas déclarer: béni, béni, jamais maudit. Béni, béni, jamais maudit. Commence à déclarer cela dans ta vie. Tu peux connaître des difficultés, mais tu n'es pas maudit. Béni, béni, tu peux connaître des difficultés, mais tu n'as jamais été maudit. Déclare que je suis béni, béni, béni et pleinement béni. Jamais maudit. Jamais maudit. Jamais maudit. Jamais maudit. Jamais maudit. Je peux étudier avec des difficultés. Joseph a connu cela. Je suis pleinement béni. Pleinement béni. Que cette onction s'attache à ma vie. Il vient de très loin. Il vient de Kinshasa. Comme j'ai une passion exagérée de la jeunesse.
Moi, quand je vois un jeune, je peux créer un couloir. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le but de la cogellement. Il est pasteur assistant du pasteur Dédé de l'église Mag de Kinshasa. Mission apostolique Golgotha. Amen. À Kassavubu, sur Assosa, Ikelemba, voilà. Vous verrez ça là-bas. Il est marié à madame Laura Tony Yomba. Et il est le père d'une fille. Amen. Amen. Certainement, tu es pleinement béni. Alors, aidez-moi avec des acclamations de pleinement béni à accueillir le pasteur Patrick Yomba. Tu peux pousser un cri de joie si tu le veux. Gloire au Seigneur. Continue à acclamer le Seigneur. Ne t'arrête pas d'acclamer Jésus. Parce que de la même manière tu es en train d'acclamer, de la même manière le ciel est en train de s'ouvrir ce soir. De la même manière tu es en train d'acclamer, on acclamera le jour de ta collation. Ce sera comme ça. Le jour de ton master, ce sera encore comme ça. Le jour de ta députation, ce sera comme ça. Le jour où tu entreras au gouvernorat, ce sera comme ça. Le jour où tu voyageras, ce sera comme ça. Je prie que si tu sèmes les acclamations dans la présence de Dieu, que tu recordes les acclamations des hommes pour tes exploits. Je reprends ce que je disais. De la même manière, tu sèmes les acclamations dans la présence du Seigneur. Que tu recordes les acclamations des hommes pour les exploits que Dieu fera par toi. Si quelqu'un le croit, il me donne Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places dans la présence du Seigneur. Amen. C'est la première fois pour moi d'être sur cet autel et de parler de la part du Seigneur. Et je suis chez moi. Alléluia. Parce que j'ai pour habitude, partout où je sens le Saint-Esprit, je suis chez moi. Parce que c'est l'atmosphère dans laquelle je vis. Je dors avec ça, je me retrouve, réveille avec ça, je mange avec ça. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la présence de Dieu, la présence de l'Esprit au milieu de cette maison. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Papa Coco qui nous a associés à ce programme. Nous bénissons le Seigneur pour le responsable de la jeunesse ainsi que tous ceux qui travaillent à la jeunesse. Nous bénissons le Seigneur pour les bergers, les différents pasteurs, les différents orateurs qui ont défilé ici. Nous bénissons le Seigneur pour les orateurs que Dieu nous a envoyés dans cette activité. Alléluia. Très grande bénédiction. Je disais même au berger Mike, je lui ai dit, mais tu as tout prêché, moi je veux prêcher quoi? Oh mon Dieu. Et je bénis aussi le Seigneur pour mon père spirituel, Papa Dédé Landou. C'est sous sa bénédiction aussi que je me retrouve ici en ce lieu pour parler de la part du Seigneur. Nous n'allons pas vraiment être long aujourd'hui, parce que je crois que Dieu va faire un travail particulier dans ta vie. De la même manière, il avait commencé depuis le premier jour. Chaque jour, il est en train de placer une pièce afin qu'il puisse atteindre totalement ses objectifs en ce jour. Aidez-moi s'il vous plaît, nous allons le lever pour lire la parole du Seigneur, comme il est de coutume ici. Genèse 45, le verset 8. C'est Joseph qui parle. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Genèse 48, le verset 5. Là, c'est lorsque Joseph
sent que son père veut mourir et qu'il amène ses deux fils qu'il a eus en Égypte, Manassé et Ephraïm, pour que son père Jacob puisse les bénir, lui qui était en Égypte. Et le verset 5, c'est Jacob qui est en train de parler à Joseph par rapport aux enfants qu'il a emmenés pour que Joseph puisse prier pour eux. Il dit maintenant, les deux fils qui se sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Ruben et Siméon sont les fils propres de Jacob. Manassé et Ephraïm sont les petits-fils de Jacob. Mais il dit que Manassé et Ephraïm, ils seront au même rang que Ruben et Siméon. Dernier texte que nous allons lire, Genèse 49, le verset 28. Après que Jacob ait béni tous ses fils, verset 28, on fait comme une conclusion de ce qu'il a fait. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Que Dieu soit béni, nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Dans ce texte que nous avons lu, Joseph est en train de dire à ses frères, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte et il m'a établi père pour Pharaon. Ce mot-là m'intrigue un tout petit peu, parce que Joseph n'est pas le père biologique de Pharaon. Pharaon a son père biologique aussi. Et du moins nous connaissons aussi le père biologique de Joseph, qui est Jacob. Jacob est le père d'Ephraïm et Manassé. Comment peut-il dire que Dieu m'a établi père pour Pharaon? On comprend déjà que cette paternité n'avait rien à voir avec la paternité biologique. Parce que même selon les historiens en ce temps-là, Pharaon était même plus âgé que Joseph. Il n'était pas question d'une paternité biologique. Dans le livre de Genèse 49 que nous avons lu, Jacob a béni tous ses fils. Et la Bible déclare, ce sont là les bénédictions que Dieu donna à chacun de ses fils. Ma prière pour toi, que si tu es la génération Joseph, que même ton frère reçoive la bénédiction de Nephtali. Parce que dans la famille de Jacob, tous les frères et toutes les sœurs sont bénis. Je prie que Dieu puisse visiter tes frères alors que nous sommes en plein culte ce soir. Amen. Que Dieu visite ta cousine à l'étranger alors que nous sommes ici. Parce que Cogellement est aussi en train de traiter une bénédiction globale et familiale. Est-ce que tu peux lever ta main dans l'atmosphère ce soir? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je suis en train de déclarer la bénédiction, la grâce, l'abondance, la prospérité, la bonne santé, dans ma famille. Que celui qui est échoué, à partir de maintenant, n'échoue plus dans la vie. Que celui qui ne réussissait pas, à partir de maintenant, réussisse. J'introduis l'élévation, l'abondance, le succès. Que cela te soit accordé tel que tu l'as déclaré au nom de Jésus. Que cela te soit fait tel que tu l'as déclaré au nom de Jésus. Nous avons besoin des familles bénies, mes frères et sœurs. Nous refusons que Joseph soit béni et que Ruben soit mendiant. Nous refusons que Joseph soit béni mais que Gad soit mendiant. N'a pas eu système, il y a famille na famille na bino. Amen.
Frère, si tu assumes cette fonction, obéis l'attention. Lorsque tu voudras t'occuper de tes enfants, ils se lèveront en commençant à dire que t'es là qui parabi sauter. Yango, c'est mieux que chacun soit béni selon son couloir. Je prie que ta mère soit bénie au nom de Jésus. Que ta nièce soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que ton père soit béni au nom de Jésus. Que ta soeur soit bénie au nom de Jésus. Amen. Parce que la bénédiction est aussi familiale, mes frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph est détenteur d'une bénédiction, mais qui est d'abord familiale. Donc Pharaon n'était pas le père biologique. Mais sa famille, la famille de Joseph, était bénie. Le père biologique, nous savons, c'est ce père qui nous met au monde, qui nous a mis au monde. Et Dieu leur donne un certain pouvoir. Ce pouvoir de nous bénir, de responsabilité. Ils peuvent être une source de bénédiction. Mais certaines fois aussi dans nos familles, il y a beaucoup de réalités qui n'ont pas le Seigneur. Voilà pourquoi ma prière ce soir, que de la même manière je vais laisser ce micro pour partir à la fin. Que tous ceux qui combattaient ta vie à partir de maintenant, qui est lié à ton sang, à ton nom et à ta famille. Amen. Ce soir, tozo kabola yonengo. Amen. Amen. Oui, bien, c'est bien là-bas téléphone, on va bien avoir téléphone à Koni. Donc, ce qu'on active Internet, au Tindelier Wi-Fi, il ne peut pas se connecter. Il y a se connecter. Au Bluetooth, au Lukaye, au monde a été. Parce que les paramètres, on a Azanangote. Aujourd'hui, nous avons mis son téléphone, il y a Koni. Amen. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Amen. Ils te chercheront, ils ne te verront plus. Amen. Ils chercheront ta santé, ils ne verront plus. Amen. Ils chercheront tes enfants, ils ne verront plus. Amen. Crie avec moi déconnexion. Déconnexion. Crie avec moi déconnexion. Déconnexion. Permettez, papa, je peux. Il y a des cultes pareils où Dieu décide de changer certaines choses et de briser des choses qui doivent changer la vie de quelqu'un. Venez, papa. Vous savez, alors que j'étais devant, je vous ai vu. J'ai vu derrière vous une ombre. Et j'ai vu comme une sauterelle derrière vous. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire tomber toutes les batailles de réclamation familiale. Amen. Il y a de ces choses pour que les portes soient ouvertes. Il faut que d'autres portes soient fermées. Alléluia. Amen. On va poser un acte prophétique. Prenez tout ce que vous avez. Je ne sais pas ce que vous avez ici. Vous avez juste le téléphone, c'est bon? Venez avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. De la même manière, il est en train de faire ce mouvement. De la même manière, je suis en train de le séparer et de le déconnecter. Amen. Tout celui qui le suivait et qui le pourchassait, nous le déconnectons au nom de Jésus. Lève ta main dans l'atmosphère, s'il te plaît. Aide-moi. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Tu règnes sur mon corps. Tu règnes sur mon corps. Sur mon âme. Sur mon âme. Et sur mon esprit. Et sur mon esprit. Je renonce et je refuse. Je renonce et je refuse. Toute parole de malédiction. Toute parole de malédiction. Toute alliance spirituelle. Toute alliance spirituelle. Tout pouvoir coutumier. Tout pouvoir coutumier. Satanique. Satanique. De la famille de mon père. De la famille de mon père. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Qui agit par mon sang. Qui agit par mon sang. Ou par mon nom. Ou par mon nom. Je les refuse. Je les refuse. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Peux-tu Jésus. commencer à prier durant quelques minutes, s'il te plaît? Sois sérieux parce que nous sommes dans une maternité où nous accouchons des destinées en ce temps. Jéhovah Yasha, le Dieu de délivrance totale et permanente est dans ce lieu. Shananaba Sayemasha, Iparade Mesatabali Kamaze, Lekazie Menela Basia Mane Sabata, Robo Sete Balika, Imanani Masaya Bashi, Rebebebebebe Sete. Est-ce que tu peux activer la prière, s'il te plaît? Comment? Comment? Alléluia, alléluia, alléluia.
Je te déconnecte des paroles malédiction de ta famille. Je te sépare du divorce de la famille. Je te sépare de la stérilité qui agit dans la famille. Je te sépare du diabète et de la tension qui agit dans la famille. Je te sépare du célibat qui agit dans la famille. Je te sépare de l'esprit de mort qui agit dans la famille. Tu es de la famille de Jacob. Ceux qui sont affranchis. Car il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Au nom d'eux. Mon frère, nous allons poser un acte prophétique. De la même manière, je vous ai déplacé de là. De la même manière, vous allez reprendre votre place. Que le protocole m'aide, mais qu'il ne s'asseye pas au même endroit qu'il était. Qu'on lui donne une autre place dans la salle. Le message que l'acte prophétique que vous venez de vous aller poser veut dire ceci. Que vous n'êtes plus au même endroit. Que la main de Dieu vous a arraché de là où vous étiez. Et vous êtes en train de vous positionner là où il vous attendait. Je vous prie que Dieu le fasse dans la vie de celui qui me donnera aussi. Amen. Amen. Qu'on m'aide seulement à lui donner une autre place qui ne rentre pas au même endroit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Esprit? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que la réunion a pris une toute autre allure. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, alors que nous sommes en train de prier, nous avons prié pour ça. Vous avez senti comme des douleurs commencer au niveau de votre ventre. Dieu est en train de faire un travail. Mais à un moment, je vous demanderai de venir vers moi. Nous allons achever cette histoire-là aujourd'hui. Je suis venu ici en mission et je ne rentrerai pas sans avoir achevé ce que Dieu m'a demandé de faire. De la même manière, toutes les maladies qui sont ici, par la puissance du Saint-Esprit et par les meurtrissures de Christ, je vous ordonne au nom de Jésus de libérer les corps maintenant. De libérer les corps maintenant. De libérer les corps maintenant. Vous savez, c'est seulement hier, ça s'est passé hier. Quelqu'un a fait une crise de folie. On m'a appelé. Il est à Kisantu. Un jeune homme. Il était parti pour faire des études. Et c'est la première fois que ça lui arrivait. Sa famille à Kinshasa m'appelle parce que l'une d'entre elles est à la chorale, là où moi je préside. Elle m'appelle en disant, il y a notre petit frère qui vient de faire une crise de folie. Il commence à parler, mais de manière démentielle. Il dit des choses qu'on ne contrôle pas. Il fait une crise de folie. La voisine qui était là, c'est la voisine qui nous a appelés. Elle m'a même envoyé les images, la vidéo de ce qu'il disait. Je lui ai dit, reste calme, il y a un Dieu vivant. Et le Dieu de cette maison est vivant. Nous avons prié. Quelques heures après, celui qui était devenu fou est rentré à la raison. C'est le Jésus de la Bible qui le fait. Voilà pourquoi je reprends ce que je disais. Aucune maladie ce soir ne va résister devant le meurtrissure de Christ. Que ce soit les douleurs de jambes, que ce soit les douleurs de dos, que ce soit les cailloux dans les reins, que ce soit le nerf sciatique, parce que j'entends nerf sciatique, je te traque nerf sciatique, je te chasse au nom de Jésus. Que ce soit les problèmes de respiration, que ce soit les problèmes au niveau de ton cerveau, Jéhovah Rapha guérit jusqu'aujourd'hui. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Je me bats avec deux choses là. Oh mon Joseph donc n'était pas le père biologique
Joseph azalaki tata moboti te de Jacob. Ya Pharaon. Il n'était pas le père biologique de Pharaon. Azalaki tata moboti te ya Pharaon. Alors il était père de quoi? Azalaki tata ya nini? Dans la Bible, il y a plusieurs pères et même dans la vie. Na Biblia ya baboti baba tata bazo. Le père, c'est aussi celui qui fait office, qui prend les responsabilités paternelles vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un oncle, un frère, mais qui devient un père pour vous. Des fois même, il peut le faire dans un domaine précis de ta vie. Voilà pourquoi on parle des mentors, des coachs, ainsi de suite. Ou par exemple, par rapport à ton métier d'avocat, il devient quelqu'un qui t'enseigne, qui t'instruit, qui te montre le chemin. Il peut être un père. Un père, c'est celui aussi par qui quelque chose commence. Il est le premier qui commence une chose. Il devient comme les pères de ceux qui commencent les théâtres en public. C'est-à-dire qu'il a été le premier à faire ça, les autres ont suivi et on le considère comme père parce qu'il était le premier à commencer cette histoire. On peut aussi être père parce que Dieu fait de nous le point de départ de quelque chose. On dit que Dieu est alpha et oméga. Et alpha, c'est la capacité de Dieu d'être des points de départ. Que Dieu te donne des idées qui te permettront de commencer là où personne n'a jamais commencé. Amen. Amen. Le Dieu des départs exceptionnels, alpha. La Bible déclare: tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Il y a des bénédictions qui activent des départs. Je prie que cette bénédiction descende dans tes affaires et active un autre départ. Amen. Amen. Il dit: tu seras béni à ton départ. Mais la Bible n'a jamais dit: tu seras béni à ton retour. La Bible dit: tu seras béni à ton arrivée. Parce qu'il y a une nuance entre arrivée et retour. Retour, c'est revenir à la case départ. Arriver, c'est atteindre l'objectif là où on s'était fixé. La bénédiction du départ te fait arriver, pas te fait retourner. Je prie que le départ du ciel ouvre les portes et que tu te lances dans une histoire où jour après jour tu te retrouveras en train de progresser au point que tu deviennes une référence. Amen. Amen. David, ce jour-là, Joseph, ce jour-là, lorsqu'il dit qu'il était devenu père, il a juste dit dans le sens où l'Éternel a fait de lui un point de référence. Tout ce qui se fait, même Pharaon était obligé de poser des questions ou de se baser sur Joseph pour faire la chose. Il a commencé à maîtriser les choses. Il y a une très grande différence entre l'âge et l'expérience. Il faut séparer les deux concepts. Ce n'est pas un même concept. L'expérience, c'est les circonstances que l'on rencontre, ou qu'on peut voir autour de nous, qui nous servent des bases de connaissances pour savoir vivre. L'âge, c'est autre chose. On peut avoir l'expérience de la perte d'un être cher, mais tu as 13 ans. Celui qui en a 25 n'a jamais connu ça. Il faut séparer l'âge et le succès. C'est deux choses différentes. Le succès, c'est la capacité de réussir tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on fait. L'âge est un nombre de jours. Il faut que tu sépares ces choses-là. Il faut séparer ces choses-là. Il faut séparer l'âge et la réussite. Ou l'âge et les exploits. Car les exploits quelquefois dépendent de ton don, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu agissant par toi et même de certaines choses. On voit dans la Bible un homme comme Daniel qui est devenu une référence. Il est devenu une référence. Parce que pour toutes les questions qui réclamaient la sagesse, Daniel était 10 fois plus supérieur. J'aime l'esprit de Dieu avec Daniel. Parce que Daniel n'a jamais fait des tekits. Lorsque l'esprit de Dieu est descendu sur lui et qu'il est localisé place moro na vie on a sepelé nango mingi bongo. Amen. Amen.
Je prie que l'Esprit de Dieu écoute et aussi Mbappé cerveau na yo. Amen. Et peso ingéniosité, créativité, et peso ba boule. Ah, amen. Il a été loin pour être plus intelligent. Là où eux voyaient 3 options, lui en voyait 10. Et les 7 autres que eux n'avaient pas étaient les 7 meilleurs que eux n'avaient pas. Je prie que Dieu ouvre ton cerveau et envoie les idées du ciel. Il a fait peur. Parce qu'il a donné la capacité de gérer là où les autres n'ont pas pu gérer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire de toi une référence dans les affaires. J'étais dans la ville, j'ai circulé un moment. Je me suis dit, je suis en train d'attendre les supermarchés faits par quelqu'un de Matadi ici à Salango 4 dans la ville. Amen, amen, amen. Toi, tu te disqualifies parce qu'en réalité, c'est toi. Mais tu ne dis même pas amen. Tu vois le problème. Tu vois le problème. Tu vois le problème. Moi, je suis en train de m'attendre des hôtels qu'on ouvre en Bozo, à Matadi. Oh, et commis partout, commis référence. Chef responsable, Balakisi Janine. Il est possible avec une vision d'atteindre des objectifs. Il est possible de faire la politique. Bien aimé dans le Seigneur, Daniel était un politicien. Vraiment. Amen. David, disons-le clair, était un guerrier, mais un politicien. Il était devenu roi, politicien. Qui te dit que dans les affaires à un certain niveau, il faut que tu te Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai été un temps aux États-Unis, il y a 3 mois, 4 mois. Tu vois comment ces gens-là ne vont pas. Et quand tu rentres ici, tu te dis, nous avons un travail à faire. Et carrément, mais par la grâce de Dieu, nous allons relever le défi. Amen. Heureusement que la génération Joseph est là. C'est la génération Joseph qui va emmener un autre niveau dans le commerce extérieur. Amen. Amen. Vous allez relever les relations internationales. Amen. Vous allez ouvrir des boutiques, des magasins à Kenya, au Police à Dubaï, au Kenya, à Gabon, au comment exporter à Brazza. Il faut comme la génération Joseph et Sakara Mikatena Mwamba Tendeko. Amen. Dieu peut te donner la capacité de commercialiser le Kwangana Poto. C'est des choses que nous voulons de la génération Joseph, mes frères et sœurs. Amen. Que Dieu te donne des idées nouvelles qui impacteront cette génération. Alléluia. Amen. Dieu l'a fait par eux. Et comment devenir ces personnes par lesquelles nous devenons des références? Premièrement, par le potentiel, par le don ou le talent que Dieu nous a donné. Ce don-là que Dieu t'a donné, qui est soit inné ou acquise, Dieu passe par ça pour faire un travail dans ta vie. Ne néglige rien. Moi, mon épouse, elle s'appelle Laura Tony. Elle est très jolie, ne t'inquiète pas. Elle est couleur choco multifruit. Kolukango na dictionnaire te ezate. Wanezanga na bébé nanga pesa amène bien. Amen. Zamba sunga yo bala bien pesa amène bien. Amen. Particulièrement mon épouse. Elle a fait l'INA. Parce que les chantres, elle chante chez Papa Cèdre, Archange. Aujourd'hui, elle est coiffeuse. Elle a un salon et un restaurant. Attendez en classe de bani. Et ça donc quand ya koye bosala suki. Na grâce wana ya koye bakolamba. To le but est to commercialisango. Na zumbongo na pesi. Asali. Les lots, je peux être en déplacement. On peut avoir un souci des alargars à sauvant les Congo.
Ne néglige pas le don que tu as. Par ça, Dieu peut passer pour faire de toi un père. Amen. Ne néglige pas ce don-là ou cette grâce-là. Une capacité acquise. Des fois, accepter de commencer petit. Les 5 pains et les 2 poissons peuvent se multiplier, mes frères. Il faut juste y croire. Même si c'est 5 pains et 2 poissons. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Deuxième méthode par laquelle Dieu peut passer pour faire de toi une référence, par impactation. Lorsque je dis impactation, non, impactation c'est quelqu'un qui t'impacte. Bon, ça va venir. Alléluia. Amen. Par impactation. Vous savez, dans la vie, la somme de tout ce que Dieu a réservé pour nous, pour vivre sur la terre, il y a de ceux que nous recevons directement de Dieu. Mais il y en a d'autres que nous recevons de Dieu, mais au travers des hommes. Lorsque tu reçois quelque chose de Dieu, mais au travers des hommes, on appelle ça impactation. On appelle ça impactation. Il y a des choses que Dieu a données à d'autres personnes qui doivent t'impacter pour te le donner. La Bible déclare: le fer aiguise le fer. Celui qui fréquente les sages devient sage. Pour être une référence, fréquente les références. Tes sujets de conversation, Zachar Lamine Yaman, réel. Bapesa bomba na abonga ndeko abonga. Vraiment. Abonga. Fréquente les références pour être une référence. Moi je suis prédicateur, je suis sélectif dans les prédications que j'écoute. Je veux entendre une prédication. J'aime mes orateurs à moi. Parce que je sais que quand je les entends, je me sens... Ça me charge. Et lorsque je me relève, je me mets à prêcher, je dis je dois atteindre ce niveau ici. Amen. Parce que celui qui fréquente les sages devient sage. Pour devenir une référence, mon frère, commence à suivre même sur YouTube comment les choses se font. Restaurant, comment faire un planning. YouTube TikTok. Na YouTube biloka mayele pe ezalaka. Troisième chose, par la manifestation de la faveur de Dieu. Il y a certaines choses, mes frères et sœurs, on pourra toujours expliquer pourquoi cette personne est devenue référence. Mais si on peut tout expliquer, c'est qu'on enlève le concept grâce dedans. Il y aura toujours une part où l'homme fait, mais marge awati awa. En tout cas, tu comprendre. Mais awati awa tu as dit que diplôme naïe, mais de awati kuna tu comprendre. Il y aura toujours l'intervention du divin qui fera quelque chose de particulier. Et Dieu est spécialiste en nous donnant des choses que les hommes ne comprennent pas. Vous savez, même si tu vas dans une maison, boutique, on appelle boutique la grâce. Au côté na kata boutique la grâce. Au côté na kata boutique. Au côté na maman mon repé toché par exemple comme on épée maman grâce. Au bimisi 10 000 francs. Et puis si maman n'a pas besoin il y a grâce il y a 10 000 francs. Et là kozolo bana a toté kangote. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne reçoit que du ciel. La grâce nous vient que de Dieu. Si tu vas dans les supermarchés, on ne vend pas de miséricorde. Et ça l'a raté. Amen. Si tu vas dans les marchés, il y a $10.
était kamara awate wane utaka lola et quitter la rabatu yango la bondeli lole fungwama et que les choses d'en haut visitent la vie de quelqu'un. Amen. La Bible déclare tout don parfait, toute grâce excellente vient de notre Père Céleste, c'est lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il y a quelqu'un ici au niveau de ton épaule, Afita et Lebem. Je suis en train de menacer cette douleur-là qui a commencé ici. Alléluia. Amen. Si possible, cette personne peut lever juste la main. Tu as des douleurs au niveau de l'épaule, j'ai besoin de cette personne-là. Afita. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Dieu va le faire à cause de sa grâce. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous restaure au nom puissant de Jésus. J'aurais besoin d'une sœur, s'il vous plaît. Un protocole, une intercession, si elle peut venir. Qui peut m'aider? Permettez-moi. J'aurais besoin. J'ai besoin de votre main. Parce que moi, je ne peux pas. Aphilia SFM. Que Dieu vous guérisse au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous restaure au nom puissant de Jésus. Que cette douleur s'en aille au nom puissant de Jésus. Et que Dieu vous restaure totalement par la puissance du Saint-Esprit. Je pensais que pendant ce temps, tu te mettrais à parler en esprit. Parce que nous sommes en train de travailler par la grâce de Dieu. Et le Dieu de cette maison, le Dieu de Papa Coco est en train de faire un travail. Si déjà je vous ai imposé la main, vous pouvez rentrer, ne vous inquiétez pas. Si déjà on a prié pour vous, vous pouvez rentrer. Dieu est en train de finaliser ce travail par la puissance du Saint-Esprit. Autre chose encore qui fait que tu puisses devenir une référence, c'est à cause de la vision que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, ta vision détermine aussi là où Dieu t'emmènera. Ta vision détermine aussi là où Dieu t'emmènera. La Bible déclare, parlant de la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Certaines choses tu penses au champ, Dieu met les mécanismes pour te donner le champ. Tu penses à une ville, Dieu met les mécanismes pour te donner la ville. Élève le niveau de tes pensées et Dieu te donnera ce que tu demandes. Amen. Il faut Seigneur, donne-moi la politique ya Congo central. Au moment de la prière, il faut ça dans la vie. Voilà. Amen. Donne-moi le port ya Matadi. Voilà les prières que toi tu dois faire. Amen. Lorsque la vision est grande, Dieu aussi nous accompagne dans la vision. Vous savez, quand vous avez une vision assez tronquée ou petite, il y a des gens qui même déposer dans la messe. Vous avez dit que c'est la 10%, mais quelqu'un a dit, avant que Dieu dépose certaines sommes dans la messe, en a projet. Comme ça, il a déjà un projet. C'est-à-dire, il y a certaines choses, Dieu attend les pensées pour donner. Amen. Et comme il a été chose dans mbongo te on a makambo bité na sombelo na sombelo dès que mbongo yé. Au beau Seigneur. Que Dieu te donne d'avoir une grande vision. Parce que tu sers un grand Dieu. Tu sers un grand Dieu. Et une vision assez élargie. La Bible déclare les jeunes gens se fatiguent et se lassent. C'est quand même bizarre parce que les jeunes gens, c'est là où la force siège. Comment ils peuvent se fatiguer? Ils se fatiguent comme ça. Les jeunes gens d'habitude, ils ont une très grande vision. Moi quand j'avais 19, 18, je me disais, déjà dans son baraka, dans 4 maisons, on fait beaucoup de rêves. Mais quand on entre sur le terrain, place de fatigue chez les adolescents, quand ils voient que les rêves qu'ils avaient et le terrain ne concordent pas, après avoir échoué plusieurs fois, ils se fatiguent hélas.
N'abandonne pas la vision sur le terrain. Ne te fatigue pas à donner ça. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Et pire encore, on dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Parce qu'il y a une différence entre fatiguer et se lasser. Fatiguer, c'est finir en termes d'énergie et ne plus en avoir. Mais si on te donne de l'énergie, tu peux continuer. Se lasser, c'est fatiguer et décider d'abandonner. Et de mettre une croix en disant que jamais plus je ne ferai ça, je perds mon temps. Que la force que tu as et le rêve que tu as ne puissent pas s'épuiser sur le terrain de tes défis. Amen. Amen. Que Dieu fasse de toi une référence. Que Dieu fasse de toi une référence. Mais aussi, nous pouvons devenir cette référence en le demandant au Seigneur. Tout ce que vous demanderez au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, dans ma vie, il y a un don spirituel que j'avais demandé et Dieu me l'avait donné. Je lui avais demandé le don d'interprétation des langues. Je me disais, les gens n'opèrent pas trop dans ça. Seigneur, donne-moi ça. Dans la prière, on était à 2. On avait fait cette prière. On est allé à la retraite de la jeunesse. Les gens commençaient à prier, à parler en langue dès la retraite. Moi, je commençais à voir des images. J'avais pensé que c'était un don de prophétie. Dit, un don de prophétie est venu avec des visions. Dieu a activé un don. Mais j'avais fait un constat. Quand les gens ne parlaient plus en langue, je ne voyais plus. Quand les gens parlaient, les images réapparaissaient. C'est avec la connaissance que je dis interprétation. J'avais demandé ça au Seigneur. Dieu répond aussi à la prière lorsque tu demandes. Il y a des choses que tu peux demander au Seigneur. Seigneur, je veux ouvrir la première banque congolaise à Matadi. Tu vois le genre de demande qu'il faut faire, mais toi tu ne fais pas ce genre de demande. Il y a des choses qu'il faut demander. Quelqu'un a raconté un jour par rapport à un homme de Dieu, il priait, il demandait une ville pratiquement. Il disait, Seigneur, donne-moi cette ville. Donne-moi cette ville pour que je prêche l'évangile. Donne-moi cette ville. Et Dieu lui avait donné la ville. Lorsqu'on demande, Dieu donne. Lorsqu'on demande et que cela est en accord avec sa volonté, Dieu donne. Élève seulement les niveaux des choses que tu demandes à Dieu. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Nous allons demander au Seigneur et il va nous répondre favorablement. Et il va nous répondre favorablement. Je ne peux pas finir. J'aimerais te dire ceci, que Dieu n'a pas peur de nous donner des grandes choses. Mais des fois, c'est notre cœur qui n'est pas encore travaillé qui fait que certaines choses sont retardées. Via Masanga, Fotika. J'aimerais le dire comme ça. Via Bassi, Fotika. Pornographie, Fotika. Alléluia. L'abbé déclare: recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, il y a certaines choses quand il n'y a pas paix et sanctification, on ne voit pas. Amen. Il y a certaines sommes d'argent, lorsque Dieu ne constate pas encore que tu sais te gérer avec $10 000, il ne te donnera pas. Celui qui regarde la bénédiction, ça peut être toi-même. Amen. Voilà pourquoi je prie que Dieu change ton cœur. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore pardonné ta tante. Tu n'as pas encore pardonné à ta cousine. Tu viens, tu pries, mais ton cœur est encore lourd. Qui t'a dit que na lola kuna ba réconciliation salemaka? Ezara awa. Que Dieu te donne de marcher dans la crainte de Dieu avec ton téléphone. Ce que tu as ton téléphone na yo, tu décides de topé sango ba berger na ba pasteur. Yo moko yebi suite makam ndengele. Tu éviter ce que vous allez faire serviteur ouvrier, tu as suspension, tu éviter mais yo moko déjà yebi.
Il y a certains numéros que tu dois bloquer dans ton téléphone. Donne-moi un bon amen. Amen. Je sais que cette partie de ma prédication, il n'y aurait pas beaucoup d'amen, mais Tozanabino, et c'est la vie. Alléluia. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Il y a certains numéros que tu dois bloquer. Il y a certains milieux que tu ne dois plus fréquenter, mon frère. Tu es serviteur de Dieu. Il y a certains milieux au Jésus est en train de dire, lorsqu'on le trouve avec les gens de mauvaise vie, on lui dit, mais pourquoi votre maître demeure-t-il avec les gens de mauvaise vie et tout ça? Jésus leur donne ce parabole, il dit, ce sont les médecins, les malades qui ont besoin de médecins. Parce que Jésus, en fait, se considérait comme un médecin et ces gens de mauvaise vie comme des malades. Parce que voilà pourquoi j'apprécie la médecine du ciel. Parce que la médecine du ciel ne traite pas que le cancer. Et traite il a repé ce couillera café et intégrité et puis au tiki lokuta. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils se retrouvent comme ça, Jésus leur dit, parce que je suis médecin, parce que le médecin prend toujours des précautions pour ne pas avoir les mêmes maladies que les patients qu'il est en train de traiter. Il veille pour un soit malade ou moi je suis le médecin et ils sont des malades. Mais si dans un milieu nocif, tu n'es pas le médecin, malade n'a bango comme ozoyo, yo pokomo mena masangalo la bango yebela. Il y a certains milieux, il faut que l'esprit t'aide. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de méchants. J'aime ce texte parce que ça livre les psaume, livre à louange, mais louange à liboso et ça tozo sepela pour mutumoro akabwani na batu mususu. Amen. Donc il y a beaucoup kabwani mususu, Bible betelama beaucoup. Ce n'est pas toute séparation que la Bible pleure. Il y a des séparations, la Bible dit naba ange bazo sepela. Continuez, kende kimambangu, kozonga simate, kende. Que Dieu te donne de marcher dans la crainte de Dieu et d'honorer son nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et se lever dans la présence du Seigneur? Je cherche quelqu'un qui se lève dans la présence de Dieu alors que nous voulons prier. Je cherche quelqu'un qui se lève dans la présence de Dieu alors que nous voulons prier. Lève ta main droite dans la présence du Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare que ce soir, je reçois mon miracle. Que toute maladie qui avait dans mon corps me libère maintenant. Je suis totalement guéri. Et restauré. Merci pour la visitation. Et merci pour le témoignage. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demande à Dieu de faire de toi une référence. Après je vais prier pour les malades. Demande ça au Seigneur. Les